Chers auditeurs de Libération, bonsoir et bienvenue à notre émission de ce soir. Pour ce soir, nous avons comme invité M. Raju Jadou. M. Raju Jadou, qui est l'ancien directeur de Board of Investment et qui aussi occupe le poste de secrétaire général de la Chambre de commerce et d'industrie. M. Raju Jadou, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Rich et bonsoir tout le monde, tout le monde qui peut écouter nous. Et Raju Jadou, nous pourrons aller immédiatement dans le vif du sujet avec vous. Et en tant que, comme on vient de décrire vous, ancien directeur du Board of Investment et ensuite secrétaire général de la Chambre de commerce et de l'industrie, qui constat au dressé de l'économie de Maurice? Si vous demandez, dressez l'état des lieux de l'économie mauricienne. Merci Harish. Et moi je pense que beaucoup de Mauriciens constatent les choses par rapport à la presse, par rapport à la plateforme, social media, etc. Donc je suis bien informé de ce qui peut passer, de ce qui est arrivé. Mon constat aujourd'hui, c'est que malheureusement, certaines décisions stratégiques qui nous prend très longtemps de cela, pas fin de prendre, et nous privilégions tellement le court terme par rapport au long terme, justement, qui finalement est une situation que nous regardons toutes les affaires au jour le jour. Une politique d'investissement à long terme, qui vise à mettre plus l'emphase sur l'infrastructure productive, plutôt tourne vers le béton. Donc, au lieu d'investir dans Bandimoun, dans les jeunes, dans l'éducation, dans la formation, pour préparer l'avenir, un meilleur avenir pour tout le monde, et pour grandir justement nos GDP, comment nous dire, vraie croissance, nous investissons dans l'infrastructure, comment dire, beaucoup de flyovers. Bon, ok, c'est bien, un plus grand pont, un plus grand flyover, etc., c'est bien, mais il n'est pas productif. Moi, tu peux attendre, moi, qu'il peut effectivement amener plus d'amélioration au niveau de l'aéroport. Moi, tu peux attendre qu'il amène plus beaucoup d'investissement dans la santé et aussi dans la formation et l'éducation. Et après, il y a aussi une infrastructure qui nous besoin pour nous capables de préparer nous pour l'avenir. Par exemple, quand nous peut cause digitalisation, nous avons cause bandwidth, nous avons cause satellite connectivity, nous avons cause tout ça, nouveaux affaires qui nous ont causé là, qui centre de données, nous avons préparer nous parce que nous ne pouvons pas continuer à attendre. Nous ne pouvons pas attendre pour dire ça, oui, mais effectivement, nous attendons, mais nous attendons. Finalement, nous cause même le trade, même le commerce régional. Nous pouvons causer depuis 10 ans, nous pouvons causer nos affaires. Nous prenons un hub pétrolier, nous armés. Nous pouvons faire un fil de vaisselle avec un joli nom, hein? Un nom qui, quand vous entendez, il paraît bien intéressant. Un hub pharmaceutique aussi, vous pensez? Exact. Vous prenez un fil de vaisselle, tu fais la route des Indes, la route de l'Ouest, etc. Mais finalement, on n'a pas arrivé. Pharmaceutical Village, c'est un non-starter. Nous pouvons cause vaccin, nous cause un SME Bank, nous cause plateforme pétrolière mobile, qui nous pas causer. Un effet d'annonce. Il est dommage, parce que quand on annonce ça, normalement, tout le monde est content, ce pays peut développer, mais après, non, n'est pas arrivé. Quand vous gagnez le budget, et vous gagnez le capital expenditure, la plupart des projets ne sont pas réalisés. Et donc, à ça, retourner, mettre dans un special funds, les revirer, et arriver un moment où du monde oublier tout ça là. Et donc, aujourd'hui, nous payer le pot cassé de sa bonne décision stratégique, qui pour moi, pas de prendre, si nous prenons simplement exportation. L'inimaginable qui depuis plus de 10 ans, nous peut exporter même produit, 3 produits dans 3 marchés spécifiques. Pas fini aucune diversification. Et le montant qui n'a augmenté, c'est de 5 milliards. Moi, que je réexporte dans pour France, c'est un chiffre qui maquillé. Parce qu'il s'est divini, il ne dit pas que produire dans Maurice. Moi, que je un domestique export, ce qui nous produit dans Maurice. Et c'est la même chose parfois qu'appliquer quand nous avons un chiffre parfois, il paraît dans l'offshore. Nous ajoutons 100 milliards de roupies dans le GDP, nous disons, voilà, qui contribution au secteur offshore. Non, mais il n'est pas vrai. Parce qu'ils n'ont pas qu'à prendre charge de income de une compagnie qui n'est pas basée Maurice, nous mettre ça dans l'équation, ça aussi nous peut produire. Nous avons comment certains économistes pour dire, et qui nous disent qu'il y a IMF, ils soulignent l'attention là. Donc, si nous pas vraiment être honnête avec nous-mêmes, être sincère avec nous-mêmes, mais nous besoin de base, nous une réalité du jour pour nous capables de bâtir l'avenir. Et donc, quand les chiffres, plus ou moins, ils tellement envie de tout envie paraître bien, tout ça fait paraître bien.
Mais quand vous avez un verre, vous mettez de l'eau là-dedans, vous dites la moitié remplie. Et on a dit, vous dites la moitié pleine, nous trouvons la moitié vide. Moi, je trouve la moitié vide. Et comme on trouve une opportunité qui nous rate le commerce international, nous ne pouvons pas continuer ici, de la cour, nous allons même. Et je suis offshore. Au constat, je suis offshore. Voilà un secteur qui peut employer beaucoup plus de monde, qui nous perdit 50% sur le potentiel. Et ce qui est la raison, c'est que nous avons négocié d'IT avec l'Inde, nous partons dans le choix, peut-être. Est-ce qu'il nous est capable d'extendre un peu plus? Peut-être oui, peut-être non, mais certains pays comme la Hollande, Netherlands, qui ont même traité avec l'Inde, par exemple, ben, ils continuent pareil pendant beaucoup plus de temps que nous. Donc, vous avez les temps pour préparer, pour capable de diversifier. En même temps, plus récemment encore, tout ça malheureux, nous pas bien à retoucher le DTA. Effectivement, oui, nous devons comply avec BEPS, nous devons comply avec Multilateral Instruments. Ça, nous comprend, tout le monde comprend dans le domaine. D'ailleurs, un acteur même, des gens qui peut travailler tous les jours dans le secteur offshore global business, je me dis, there was no need pour aller pour faire entièrement le côté qui effectivement met toute bonne structure qui est grandfathered, qui est protégée avant, mais c'est à risque. Donc, un pays pareil, il ne pas aide nous pour aller plus loin. Alors donc, le constat pour moi aujourd'hui, c'est que le pays mérite mieux. Les Mauriciens méritent mieux. Pas dire qu'ils ne sont pas contents de travail, pas dire qu'ils ne peuvent pas paresse, mais pour ça, quand ces efforts qu'ils ne peuvent faire là, il est important que n'importe quel gouvernement, lui aussi amène une passerelle en termes d'institutions, en termes d'opportunités, en termes de législation, pour permettre cette nation-là à un autre palier. Mais aujourd'hui, avec tout ce que nous pouvons trouver, il est possible qu'il nous prenne une génération de perdus. Et ça, c'est grave en termes de les autres fléaux qui sont là, on va les venir trop loin là. Mais disons, je pense, in a nutshell, we could have done much better. We could do much more. Comme les Mauriciens, parfois, qu'on a dit, surtout, qui est professionnel, qui est dans n'importe quel milieu, qui est dans la boutique. Il faut besoin un grand économiste ça, pour réaliser qu'il y a une roupine rétrécie. Une roupine rétrécie, 50 sous. L'inflation compoundée depuis les derniers 10 ans, c'est 50%. L'inflation, l'eau mange, ces derniers 12 mois, là, à peu près 25%. Dis-moi une senti. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas besoin beaucoup de thématiques, mais dis-moi qui est responsable, qui a une responsabilité pour gérer une économie, dis-moi qui je ne sais pas faire. Nous avons une responsabilité. Nous avons donc une certaine prise de décision. Nous ne sommes pas embêtés nous-mêmes. Nous devons passer marquer un chiffre. Ça fait vraiment dette to GDP. Ce n'est pas ça le point. Dette, c'est dette. Si vous prenez, ou gonflez en bas, ou diminuez là-haut, cela nous connaît. Je ne passe pas de la loi qui est sans définition dette, les net of cash and cash equivalence of equities par qui était. Une dette qui est para-étatique doit obéir. Il n'y a pas une dette, ça, mais il y a une equity. Nous sommes affaires là, un comptable. Donc, on appelle ça window dressing. On va dire qu'il est illégal. On dit ça à dernier de qui fait nous faire ça? Est-ce que vous pouvez tout même? On pense que nous avons de la réalité en face. Et aujourd'hui, les malheureux qui payent les conséquences d'une façon bien brutale en termes de. Il n'y a pas une question juste coût de la vie. La question, c'est que, et pas en même pays là, je vous dis, les situations sont difficiles. Après, je me dis, une affaire, livré. Peut-être que nous, parents, les efforts que tu peux faire longtemps, ils n'amènent nous que nous étions aujourd'hui. Et nous sommes thankful pour ça. Mais aujourd'hui, c'est un jeune aujourd'hui là, même je fais 3 fois des efforts. Est-ce qu'ils sont capables de monter un petit la case, faire quelque chose? Ils sont capables. Nous ne réussissons pas. Mais nous disons, qui fait moi ça? Parce que l'opportunité est là. Choix existait, c'est une question de qui aux priorités était. Alors pour moi, c'est un peu ça. Et quand je regarde par exemple, c'est vrai, moi je suis dans Board of Investment, j'ai l'occasion de servir mon pays, et là, je suis bien thankful avec le Premier ministre d'Allo, le Dr. Amoulam, qui nous donne la chance pour dire, ok, nous avons une opportunité, nous sommes dans le secteur privé, il y a un partenaire déjà allumé, l'occasion, on rentre dans le gouvernement. Mais pas dire qu'il nous a roulé d'une façon arriérée, il nous a roulé d'une façon, nous avons de l'avenir. Et donc, nous amènons une certaine dynamique, livrée, et nous avons peut-être faire livrée, mais overall,
l'idée c'était de faire du bien pour beaucoup de jeunes. Et comme on est ban jeune, à l'époque, je me dirais une affaire en 2005. C'est une question de flattis pas nous avons de la situation. Nous avons une bonne équipe et nous pouvons travailler en confiance. Et nous avons aussi la latitude pour travailler. C'est-à-dire qu'il y a une interférence. OK, fait au travail, et un chairman, et un board qui est bien choisi, un monde compétent, qui représente ce qui est représenté. Donc, accountable. Nous sommes dans BPO, tu as après 2000 personnes qui peuvent travailler 2500. En 2010, on arrive presque 23 000. Pas de jeunes. Et je suis fier de ce travail. C'est un jeune qui peut sortir dans une cité, dans une région rurale, qui peut avoir l'occasion de travailler dans une plateforme internationale. Je Maurice, mais je vais travailler à l'international. Même ça fait au niveau de l'offshore. Global Business, depuis 1992, dans ce secteur-là, grandit devant parce que nous font partie dans sa première compagnie qui fait offshore, Maurice. Et ça épanouissement qui finit là. Et c'est ça qui me dit qu'il y a un jeune qui pas nécessairement prend les autres noms, ou bien ils ont un parquet capital, mais ils ont ce qu'on appelle intellectual capital. Et c'est ça qui valorise le pays, et c'est ça qui amène aujourd'hui un dépôt énorme qui nous est là, grâce à ce secteur global business. Vous imaginez pas dans ce secteur global business là, mais ça devise à quoi tu peux aller. Maurice, que tu peux être économiquement parlant? Une cause de devises, mais nous maintenant, on peut faire face à une pénurie de devises. Et comment on explique ça? C'est simple, c'est la confiance. Et là, il y a l'offre et la demande. Il est normal quand on adopte une politique qui est une partial depreciation. Pour qui, ou compte, au niveau qu'on fait au compte, au niveau de la Banque centrale, il paraît correct, parce que là-bas, on reporte en dollars, donc on peut déprécier le dollar, il peut venir ce qui vient. Donc, quand on get une réserve, là, peut augmenter. Parce qu'il fait, parce que tu finis, réduire la réserve là, en prenant de l'argent là-bas, vous rétablir l'équilibre, c'est bien faire ça. Alors, ça m'a un petit acte délibéré qu'il fait là, il fait qui effectivement, finalement, sa dépréciation précitée là. Et deuxièmement aussi, il fait arrive un effet d'imprimer l'argent aussi. Parce qu'il ne faut pas nous oublier des affaires. Nous ne pas créer non, mais il peut gagner l'argent. Mais comment on fait ça? Alors donc, moi, je me dis simplement qu'il est bête de nous dire, ah, ben, opérateur a faute. Mais, à vrai dire, si du monde a confiance de l'économie, il fait des besoins sur 400 $. Vous vous rappelez une fois, bien longtemps de cela, quand il y a une taxe, du monde tu peux payer taxe, pas 25, 35, etc. En 2005, il fait. Taxe, il vient 15%. 15% pour tout le monde. Tout le monde. Vous n'avez pas le coquin, triqué, prend comptable, avocat, pour aller moi pas vous payer taxes. Vous payez. Qui n'arrive? Recette fiscale d'augmenter. Parce qu'on a dit ça, it's OK. Ça quand paye se faire cher. Donc, si tout le monde veut play the game, mais nous aussi, play the game. Donc, nous pas qu'à un côté, nous mettre un taux artificiel. Est-ce qu'il le key rate, qu'il était aujourd'hui, ce positionnement bon? Est-ce qu'il vraiment la valeur de devise qui est là, même aujourd'hui quand nous peut causer, est-ce qu'il est vraiment ce qui était? Donc, il y a un fondamental qui vise à réétablir une base qui saine. Il y en a pas pour une spéculation, parce que vous trouvez des affaires monter un coup, descendre, mais aujourd'hui, malgré qu'il y a un taux qui nous peut guetter là, alors on dit qu'il faut gagner devise. Radio Jadou m'a fait une écoute et Montanou dénonce ce qu'on appelle les bétonnages. Je pense qu'on peut faire référence à ce qui peut passer dans les Smart Cities. Mais je vais faire un rappel qui, comme directeur de Board of Investment, qui amène un scheme qui est à IRS, qui est plus ou moins la même chose. Est-ce que... Oui, elle a raison. Et nous, dans ce contexte, alors donc en 2005, effectivement, ça scheme de IRS là qui existait, qui fait 1 an, 2 ans avant le changement de gouvernement. Mais nous avons une autre façon. Nous sommes dans un contexte que nous avons dit, bon, arrête tout, pas faire rien, ou bien permettre certains développements dans certains endroits, pour certaines raisons et pour certains bénéfices. Un exemple. Quand on fait VRS, dans la région rurale, nous ne plantons pas dans la ville, nous plantons dans une région rurale. Quand on tient Cannes, une VRS bandimoun, qui je te faire? Je te persuasif. Moi, je déjà descends me trouver 10 000 peut commencer à boire à partir de 10 heures, avec une bouteille de rhum. Puis ça va une jeunesse là que tu peux aller. Ça va une gens qui travaille dur là. Mais c'est une façon, parce qu'il y a une gens qui ont une dignité, c'est ce travail qui a une dignité. Donc, il y a une façon pour être capable de retrouver un lot, pas carrière, mais un lot de la vie qui est correct et qui amène. Passion. Exact. Et donc, quand vous êtes par exemple, Tamarina,
premier projet qui était là, qui était déjà approuvé d'ailleurs avant, c'était un chassé pour deux immunes à la chasse, 3 fois par an, qui est complètement marécageux, qui peut n'en rien là-bas. Et ce qu'il dit, il dit bon, qu'il tourne, il fait un moteur économique, une activité économique, qui absorbe beaucoup d'emplois dans une région qui a beaucoup de poches de pauvreté dans l'ouest, comme à Tamarin, etc. Je dis oui. Anaïta, toujours on connaît grandes affaires aujourd'hui, mais qui c'était ça? C'était un grazing land. Un grazing land pour vaches, etc. Parce que l'usine, tu pas derrière, tu veux polluer partout. C'était ça qui a été terrain là. Un terrain en. Pas de can l'eau là. Pas de l'eau là. C'est un terrain limitrophe. Donc, ok, d'accord. Quand vous dites, moi, par exemple, il prend les autres places, quand il fait, ok, c'est pas une golf course dans le sud, par exemple. Mais c'était une colline. Pardon. Donc, oui, autour du littoral, oui. Mais après, qu'il arrive, nous restreignons les IS pour certaines régions et pour certains types de développement qui collent à l'hôtel. Tous les temps, il y a un hôtel qui colle ça. Qui fait? Hein? Parce que pas bien d'affaires. Nous avons une crise financière en 2007. Right? Nous avons envie d'augmenter le nombre de touristes en même temps. Nous avons dit ça. Ça va une facilité là. Ben, les gens qui peuvent rester, ils ne nécessairement rester. Donc, nous augmentons le parc hôtelier en même temps, d'une autre manière, avec ce golf, etc. Qui marche bien d'ailleurs. Mais à aucun moment, moi personnellement, je trouve ça n'est pas logique, qui n'amène maintenant une libéralisation à outrance anti-Maurice. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un étranger est capable d'acheter un terrain au milieu de l'île d'une smart city. Donc, vous pensez bien recalibrer ça, parce qu'il ne faut pas oublier, on peut faire smart city dans tout un terrain qui a fait agricole. Ce n'était pas un terrain limitrophe qui n'a abandonné, qui n'a pas fait rien. Donc, nous avons un coup, peut-être, réponse à un coup, et dans quelle façon nous faire aller, et en même temps aussi, permettre aux jeunes accès à un terrain qui est affordable. Si vous faites un projet, l'hôtel, l'arpent, etc., vous besoin réserver 25-30% à un type de prix pour la population de cette région-là. C'est comme ça qu'il nous a fait. Est-ce qu'il nous besoin Leslie, un étranger vient acheter ce terrain-là au milieu du centre de Maurice, ou bien est-ce qu'il nous dit comme ça qu'il y a 35% pour réserver à tel prix à sa bande Mauricien, à bande qui est dans la région, de un first call. C'est un choix. Et ce qu'il n'y a pas qu'à faire, mais ça, on fait ça, une régulation. Ça, il y a pour 100 ans, on n'a même pas le Parlement, ça. C'est un choix. Jadou et le gouvernement actuel mettent en place Economic Development Board, qui prend le relais du Board of Investment, pour promouvoir l'investissement. Et est-ce que vous pensez que l'IDB peut jouer le rôle qu'il peut jouer normalement comme un outil qui promouvoit l'investissement? Vous pensez quelque part, vous avez envie de faire quelque chose, que vous avez envie, disons, rationaliser différentes institutions qui peuvent faire promotion de Maurice, qui n'est pas une mauvaise idée. Mais bien sûr, une fois que vous faites ça, il ne faut pas que dire au continue roule comme 3 organisations. Ou bien, il y a une stratégie d'ensemble. Mais il ne faut pas aller être méchant, hein, parce qu'il y a quand même un collègue là-bas, un ancien, un jeune qui nous forme, nous autres changent. They're doing what they can. Donc, policy decision, c'est là que devient important. Quelle direction nous pouvons aller? Est-ce que nous utilisons continuer privilégier l'immobilier à outrance comparé au détriment des autres secteurs qui sont fait pendant 10 ans, focus là. Et laisse-moi faire un rappel à la chaîne d'affaires. En 2010, par là, à peu près, le FDI en dollars, parce que dollars, c'est 30 roupies, le FDI en dollars, il est à peu près 488 millions de dollars par là. OK? Maintenant, nous pouvons causer, Benjamin Austin peut faire 22 milliards. Au lieu de 14 millions, fait 22 milliards. Mais normal, quand vous convertir ce dollar à 45 roupies, 40 roupies, mais normal qu'il nous paraît beaucoup en volume. Nous n'avons pas grandi grand-chose. C'est une roupie dépréciée. Exact. Alors, donc, vous pensez, moi, que je suis diversifié, que je ne peux pas faire. Et que deuxièmement, vous pensez que je fais tellement. Que nous peux rouler ça avec un budget de 85 millions pour amener 488 millions de dollars de FDI. Aujourd'hui, nous pouvons rouler ça avec un budget d'à peu près 1 milliard. 1 milliard, à peu près. Il est vrai, vous dites, là-dedans, il y a un freight rebate scheme, il y a un film incentive scheme. Mais, vous dites, ça là bien, mais ce qui nous continue subventionner même, nous subventionnons toutes les affaires, mais dans ce cas-là, il vaut mieux nous faire un secteur qui n'a pas besoin de subvention. Et c'est pour ça que je pensais que dès à l'époque-là, je faisais un camarade là-bas, un jeune,
beaucoup de gens compétents et tout. Il y a pour dire compte de gens qui travaillent parce que nous formons ensemble, nous travaillons ensemble. C'est que nous utilisons shifter, nous venons plutôt le domestic direct investment. Donc FDI, nous venons le DDI, domestic direct investment. Comment nous pouvons faire pour accompagner un investisseur local, nous rodons des créneaux, nous identifions des créneaux, nous aussi amenons une technologie qui est besoin à travers une plateforme de technologie transfert que nous besoin faire pour effectivement nous capables d'amener le secteur manufacturier à le niveau. Et ça, tu vous bénéficiez nous parce que nous prenons un job à long terme qui est là-dedans. En même temps, au niveau de services financiers qui n'est pas tant du tout, mais il n'est pas possible. Quand nous étions à cette époque-là, nous pouvons faire autre chose dans l'Inde, dans l'Amérique. Nous ne pouvons pas dans l'Inde, pas parce que à cause de l'IDA. Mais aujourd'hui, nous avons combien de compagnies dans ce secteur-là? 12 000, 13 000, comparé avec 34 000, 40 000. Bien, il y en a 500 000. Singapour peut continuer à tirer. Longtemps, nous sommes premiers. Singapour, je peux le dire, nous. Aujourd'hui, nous sommes en troisième position. Singapour nous dépasse nous. Donc, qui ne peut faire le service financier? Pas grand-chose. Nous cause beaucoup de facilitation. Oui, nous pouvons faire beaucoup d'affaires de facilitation. Mais what's the point? Qui a dit des autres disent, quand vous dites à un monde, il n'y a pas une question. Il dit, est-ce qu'il te connaît qui est là-bas? Pas besoin ça. De chez là, besoin de livre quand il vient, il n'y a aucune discrétion. Ça s'appelle Silent Agreement Principle. Ou déposer un dossier, ce n'est pas à moi de décider oui ou bien non. S'il est conforme, il est conforme. Pas oublier de tirer les patentes. L'époque longtemps, patente, vous connaissez ça, pour un petit coiffeur, un petit tailleur, on passe 6 mois là-bas. Quand on élimine tout ça là, on va dire, oh yo, mais au café ça. Donc il y a beaucoup d'affaires qui ne sont pas nécessairement, c'est l'argent, il n'est pas fiscal. Mais on est capable d'améliorer et donne l'opportunité, faire que les gens comprennent qu'ils sont capables de faire quelque chose. Et pour moi, c'est ça le côté empowerment là qui est important. Et donc, oui, EDB a un rôle à jouer important. On a créé maintenant une stratégie Maurice, on va trop comprendre qu'était ça. Est-ce que c'est un genre d'émulation de Ministry of Economic Planning and Development, mais ça de ça là, Economic Development Board, ça retourne ce qui a été à l'investissement, aide Mauricien, faire transformation, amène un investisseur dans un secteur qui est clé, qui est manufacturier, qui est productif. Laisse-moi grand l'idée qu'il y a pour faire par ministère. Planning and Economic Development. Parce que sinon, on peut faire doublon partout, plus bureau partout. On peut faire bureau partout, ok. Mais on a dans l'ambassade partout. On nous remet bureau partout, le Japon. C'est pas. D'ailleurs, moi, tu fais des bureaux. Moi, tu as un bureau dans l'année Paris, moi, j'ai ça. C'est waste of money. Un bureau peut coûter 15 millions, mais what's the point? Je suis déjà dans l'ambassade, etc. Investisseurs là, ils viennent là. Quand ils viennent là, nous a capté les. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de fonds qui des Maurice, beaucoup d'étrangers, d'investisseurs qui dans le secteur offshore, global business, etc., qui nous ont une façon pour nous capables de connecter avec les Mauriciens qui sont à l'étranger, pour nous faire des autres vignes ambassadeurs. Des gens qui sont successful, des gens qui sont reconnus, nous faisons des vignes, des champions pour Maurice. Et ils ont envie de faire quelque chose pour les autres pays. Et c'est ça, c'est la stratégie de la diaspora. Ce n'est pas faire un monde qui nécessairement retourne Maurice pour ne pas payer de taxes. C'est-à-dire qu'un Mauricien qui veut travailler, il paye des taxes. Un monde qui vient parce qu'il appelle diaspora scheme, il paye pendant 10 ans. Ce n'est pas correct. Ce que nous veut dire plutôt, c'est comment vous faire ou tirer le maximum, ou c'est comment vous capable de connecter avec les Mauriciens qui sont qui bien établis. Vous connaissez les Mauriciens dans Silicon Valley, qui sont jeunes Mauriciens, nous pouvons connecter eux. Alors c'est ça, ce rôle-là, qui me pensez nous besoin à l'avenir. Et après, pas les causes fintech, causes d'affaires concrètes. Pas dire, nous pouvons aussi pas nanosatellite, une grande affaire. Mais ça, tout le monde investir dans les mondes où il y a là-haut. Ce n'est pas une big deal, ça. Nous causons vraies affaires. Nous causons vraiment des affaires qui peuvent faire un step change dans nos landscapes. Il y a une critique qui beaucoup d'économistes formulés, même les Mauriciens. Et c'est qui nous tient plusieurs piliers dans l'économie et qui nous fait ajouter des piliers dans l'économie. Mais depuis un bon bout de temps, il paraît qu'il n'a pas fini dans aucun nouveau. Si vous dites BPO qui vous a amené en 2005-2010, c'était un nouveau pilier qui s'est rendu à l'économie. De la même manière, l'offshore tient un pilier, tourisme tient un pilier, textile tient un pilier, district tient un pilier. Mais nous peut cause maintenant de nouveaux piliers qui sont capables d'ajouter dans l'économie mauricienne. Et d'après vous, qui sont les nouveaux piliers là capable? Bon, je dis d'une certaine façon que nous pouvons faire bien. OK? Et bien, place que nous pouvons faire bien, nous devons approfondir, nous ne devons pas gâter nous-mêmes. Si dans le service financier, nous avons un edge, moi nous dire.
faut dépendre rendement de la cour un peu bon avenir, un peu trop vite, sans réfléchir, que nous pouvons shoot ourselves in the leg, nous pouvons créer problème pour nous-mêmes. Un secteur qui est en pleine croissance, ou fait perdre 50% de son potentiel de croissance. Mais tout ça bon où? Pour commencer, nous avons des existing pillars. Nous prenons le sucre par exemple. Très bien, bien content, on a des sucres spéciaux, high value addition, great stuff. Très bien. Nous cause textile. Est-ce que nous parlons, nous pouvons écouter haut de gamme. Ce n'est pas une question haut de gamme, c'est une question de vitesse d'exécution. Et sinon, sa capacité de faire là. Donc, vous pensez, dans un secteur existant, nous avons go a bit deeper et nous avons cas broaden. Par exemple, nous prenons le tourisme. Tout le monde connaît le tourisme, pas besoin d'expliquer. Et nous disons, bon, vous disons, est-ce qu'il nous haut de gamme, bas de gamme? Ça dépend. Il y a les autres destinations qui peuvent venir dans le monde. Qui nous avons, nous, Maurice? Nous avons l'environnement qui est correct, nous avons la stabilité, nous avons la sécurité. Il y a trois affaires. Nous avons connu là. Et ça veut dire, quand nous faisons nos marketing, nous avons dit, mais qui va un nouveau marché, que effectivement, c'est ça qui va nous péroder. Alors, quand nous avons ça existing pillars là, vous pensez que nous devons approfondir. Après, nous comptons, nous pas contents, les services pour occupent une place beaucoup plus importante dans l'économie. Et il est vrai que parfois, on a dit, lequel secteur parle plus vite? Moi, je dis ça, non. Il faut dire que nous faisons plateforme là, qu'on nous dit léger, adaptable, flexible. Les investisseurs qui disposent Vini, je trouve plateforme là bien, et c'est eux qui vont mettre des experts. Je vais vous donner un exemple. Quand on peut faire des choses qui, effectivement, où il y a une institution, où il y a un régulateur qui en load, il donne confiance. Qui fait nous perdre beaucoup de fonds, qui n'a le Singapour, etc. Beaucoup, on ne ça. Nous pas un régulateur dans Maurice. Nous avons un acting. Quand acting finit, nous avons head of IT, mais quand nous avons un grand fonds investisseur, investissement de Maurice, on ne manage pas milliards de dollars. Mais are you serious? Nous-mêmes, nous sentons gênés. Donc, nous besoin donc, moi, je dis ça, si nous créons une plateforme, par exemple, dans le secteur BPO, parce qu'il y a des call centers, vous connaissez comment ça peut faire dans ce secteur-là? Toutes les affaires can be outsourced. Mais si nous ne connaissons pas, mais qui peut arriver dans 10 ans? Non. Ce que nous faisons, nous disons comme ça, OK, nous avons un bandwidth qui est bon, nous avons un forme de monde, nous avons aussi permettre un expert capable de Maurice rapidement, le occupation permit, je dire expert, on ne va pas dire la plateforme au bas de l'échelle, pour être capable de traîner nos gens à mesure de un certain niveau. Et c'est ce qu'il nous fait. Alors donc, mais c'est le marché international, il y a là qui guette quand il peut choisir quand il y aller. Il dit comme ça, on a le choix en Tunisie, l'Égypte, l'Inde, Maurice. Et Mauritius. Qui fait parce qu'il nous tique the right boxes, l'institution, la loi, la connectivité, le soin d'affaires. Et c'est là que nous avons mis de l'emphase. Donc pour moi, je trouve Maurice, je suis tout un jeune, hein? Je trouve nous quand même une plateforme de service, parce que les affaires à riche. Nous disons que nous avons dans l'Europe. Nous textiles, ils suivent même si right? Nous BPO, ils suivent même si la plupart de nos clients, ce n'est pas les Américains, c'est beaucoup plus européen. Donc si nous continuons cette lignée-là, vous pensez à cette affinité qui nous a avec le langage, anglais, français, etc. Et un Mauricien débrouillard, un Mauricien a talent, nous tout connaissons. Donc ce qui fait que nous sommes capables, c'est ça qui me dit, le rôle de EDB, c'est ouvrir le chemin, ouvrir la porte, pas assiser, faire passif. Parce que moi, assiser, une villa vend 10 millions de dollars, il vend 100 millions de dollars. Mais qui me fait là? Non, rien. Pas même qui fait ça. Qui me contribution était moi. Alors c'est pour ça qu'il me dit qu'il nous besoin, quand nous avons un poste de responsabilité, nous sommes capables de distribuer un social dividends à la population en termes de job qui est sustainable et qui est highly paid. Nous ne pouvons pas avoir un jeune qui l'ambition c'est juste pour gagner un minimum wage. Parce que beaucoup de jeunes rajoutent Jadou, maintenant bien, mais ou pas sans savoir qu'il y a des choses qui occupent les Mauriciens en ce moment-ci, qui peut inquiéter les Mauriciens, c'est l'exode des jeunes professionnels qui peuvent quitter Maurice pour aller. Et que vous pensez bien faire pour retenir ces jeunes qui peuvent les autres même tenter par l'aventure? C'est la visibilité. Comme tu disais avant, comme tu as quand un gens peut guetter, vous parlez de telles affaires, mais quelle opportunité il y a dans ce segment-là? Il n'est pas trouvé. Donc, quand nous faisons toutes les affaires tellement chaudes, est-ce qu'il nous a trouvé un discours? Enfin, bien sûr, le fait qu'il y ait un gouvernement qui n'a pas dans 10 ans, il est normal de dire ça gouvernement. Parce qu'il ne faut pas penser, les bons de rétroviser chaque fois. Quand vous avez un pays, vous avez devant. Quand vous avez un pays, vous êtes derrière. Chaque fois, vous êtes derrière. Tu arrives ça en 2004, c'est pas. Non, franchement, on est dépassé. Mauricien est assez intelligent. Il ne faut pas insulter l'intelligence. Mais est-ce qu'il y a des budgets? Right?
On trouve un débat économique dans le pays, que le gouvernement dit, ben voilà, nous faisons ça, voilà que nous pouvons aller, voilà, nous pouvons 10 000 emplois là-bas, nous faisons ça, nous faisons. Il faut dire avant, voilà le plan, nous pouvons créer 10 000 ici, 20 000, 30 000. Jeunes là aussi, dans sa visibilité, là, pour y trouver. Mais nous avons fait ça. Nous avons un beau discours, very nice, hein? Output top, penazes. iPad là, etc. Bon, c'est du joli. Nous tout qu'à fait ça. Que les Mauriciens qui a fait ça aussi bien, les clients. Quand fini lire, après il a disparu, après relire encore un an après. Après relire encore un an après. Puis on entend des gars, on dit, les enfants, mais qui n'ont pas besoin d'amener vers une certaine direction. Donc pour moi, une passerelle qui est là, peine. À cause de ça, qui me dit, quand nous pouvons, par exemple, on a un exemple, nous pouvons digitalisation. Vous êtes un jeune, mais ça domaine-là, il y a beaucoup de scope. Mais c'est un tout. Nous disons non, mais voilà, le gouvernement a décidé, qui, par exemple, qui nous peut digitaliser tous nos archives. Et pour ça, nous avons des gens dans plusieurs domaines, nous avons un infographiste, nous avons là, nous pouvons créer ça. Et au lieu que le gouvernement nous peut employer ces gens-là, nous pouvons causer une compagnie qui est déjà là, internationale, une compagnie qui est dans BPO, qui est dans le business process outsourcing, qui est dans une belle compagnie qui est basée à Maurice, regarde ça. Mais voilà, nous pouvons faire un projet gouvernemental, etc. Mais nous sommes contents qu'ils emploient 3 000 jeunes. Ils emploient ces jeunes-là, sous ce contrôle, sous cette administration, sous cette formation, sous ce training, donnent ces jeunes-là sa formation-là, et nous, notre ça travaille-là avec eux. Qui dit mieux? Vaut mieux vous traîner un jeune, ou donner l'opportunité, ou montrer un travail, qui, vous pouvez dire comme ça, mais qui ne peut pas le faire? Parce qu'il dit, qu'il va le faire, est-ce qu'il va gagner un job ou bien non? Là, vous pouvez déjà un job. Au départ, même les finira ce job, les quitte ce A-level, les finira dans une filière. Et c'est pour cela que le côté vocational, vocational, va dire simplement, skills, plomberie, électricité, etc. Il y a plusieurs niveaux là-dedans. L'Autriche est un pays avancé là-dedans, plus avancé que l'Allemagne. Quand il y a différentes catégorisations de trade, demain on peut faire caméraman, demain on peut faire son. Ça comment là peut faire son, là, oui, dans un studio. On peut faire production. Il y a des gens qui font 3D. Il y a des gens qui font. Mais il y a tellement de choses pour faire. Donc, nous parlons l'examen là, donc digitalisation. Nous parlons intelligence artificielle. Vous connaissez comment qui tout qu'à faire là. Donc, on a dit non, on dit pour réduire le travail. On va dire non, on dit pour augmenter le travail. Pour il y en a beaucoup plus parce qu'il y a des gens qui, pas nécessairement, les besoin de faire une grande étude. Aujourd'hui, il est capable avec technologie aller plus loin, plus vite, qui peut-être nous pensons, nous pour aller. Donc, nous besoin de ça, mais quand nous pouvons get toutes ces affaires là, qui nous trouvons? Nous trouvons par exemple, une fois tu peux mettre un proxy server, ICTA, pour contrôler tout le trafic Internet. Pas que ça signifie ça, pour contrôler le trafic Internet. Il y a là Facebook, ça a un problème. Il y a là, tu dis non, on n'a pas qu'à faire ça, mais on n'est pas capable de rodar devant, après, on n'attache nous-mêmes pas derrière. Il n'est pas make sense, Harris. C'est pour ça qu'il me dit que stratégie, objectif, plan, long terme, mais suivi d'implémentation. Il n'est pas suffisant de dire nous pouvons faire ça, nous pouvons faire ça. Il reste effet d'annonce, l'effet d'annonce. Mais ben jeune, il y a confiance, pas dans les paroles seulement, mais dans les actes. Si effectivement il trouve que ce secteur-là peut développer, il peut gagner 35, 40 000 roupies, highly paid job, good paid job, et ben progression de ce carrière. Qui fait des qui se font, mais il besoin là-bas, le temps de la chance. Tout comme un Mauricien arrive, enfin, mon étudier des hauts, pas si là, pas la chance, mais le travail, on apprend en même temps. Donc, vous faites l'Angleterre, mais vous pensez aux autres jours, un Mauricien qui a le déo, c'est happier, c'est pas nécessairement vrai. Et que tu as une pression qui est là, etc. Ça préfère les autres pays. Oui, je voyager, ça fait une formation, etc. Je venir, c'est ça qu'ils ont envie. Ils ont envie qu'ils gagnent un exposure déo, avoir une expérience internationale, tout en restant à Maurice. Et moi, pensez, moi, que si nous pas donner une opportunité, maintenant, ce n'est pas une parole, mais pour ça, nous devons créer un gros projet. Alors, quand nous causons, par exemple, l'efficience de l'administration publique, nous pensons, moi, que nous avons un public-private partnership, par exemple, que nous disons comme ça, qui n'a pas fait un projet qui n'est jamais fini. Un projet IF, non, combien vous voulez même. Nous faisons notre projet, gros projet, bien write-off, si votre rapport le dit, il est dommage. Tellement casse gaspillé. Nous gaspillons l'argent. Prends ça casse là, investis dans les jeunes, deux autres formations. Mais c'est pas les autres formations sans travail. C'est pour ça qu'il me dit, outsource une partie de travail. Au lieu de donner un contrat, ça là, un contrat là, non. Nous donnons aux jeunes une meilleure opportunité, une meilleure chance de l'avenir. Créer le travail que nous avons créé, mais dans une séquence
et une plateforme professionnelle, tu as accentué, sans mentionner, tu as une grande firme internationale qui est déjà là. Qui ne peut faire? Je fais travail, je fais pas de l'État, je fais travail pour un gouvernement d'EO, pour une administration d'EO, pour une compagnie d'EO, c'est pour nous. Et nous disons. Donc, moi, je pense, c'est une question, faire là la moitié plein, faire là la moitié vide, c'est une question, nous trouve solution là. Et Radio Jadou, nous pour quitter un peu le côté économie, pour nous aborder deux questions concernant la politique. Il n'y a pas un secret pour personne qui, depuis quelques temps, depuis quelques semaines, quelques mois, on fait mouille même politiquement, ou très actif, notamment dans la circonscription numéro 18. La question que moi vous posez, qui pousse Radio Jadou pour les mouiller même politiquement? De toute façon, Maurice est un petit pays. Quand vous décidez pour donner un gouvernement un coup de main, qui m'a fait dans l'investissement en 2005-2010, on appelle ça mon service militaire, toujours mettre une étiquette là au front. Ça veut dire, vous faites ce que vous avez envie, vous avez une étiquette. Moi, je dis, ça, moi, pas mal, moi, c'est ok, c'est de bonne guerre. Moi, il n'y a pas une question mouille, moi, politique, moi, il y a une question, ça, moi, je ne suis pas un observateur, ni moi, je suis indépendant. Donc, moi, un acteur, et m'engager, oui, parce que je pense que peut-être que je peux dire certaines affaires, moi, qui certaines gens ne peuvent pas dire, je pense, peut-être à cause de travail, peut-être je perds, et c'est vrai, et il y a beaucoup de répression. Donc, je dis, si nous tous, nous croisons les bras, après nous avons changement là pour venir, il n'est pas pour venir comme ça. Bon, œuvrer pour un changement, c'est le peuple qui décide, hein? C'est le peuple qui décide, c'est pas moi qui décide, les autres décident. Moi, je dis simplement, nous sommes capables de mettre tous les faits devant les gens, parce qu'aujourd'hui, nous avons une asymétrie de l'information terrible. Si vous êtes dommage pour dire ça, mais si nous avons radio télévision nationale, franchement, il est tout sauf national. Mais c'est vraiment tellement de propagande terrible que nous avons les deux côtés. Dans les autres pays, si vous laissez des gens causer et des gens exprimer ça, et la créativité, oui, ça fait arriver. Mais quand vous empêchez ça, ce n'est pas bon. Alors pour moi, c'est beaucoup plus une plateforme d'expression. Pour moi, je vois des gens qui me connaissent, d'ailleurs, je connais beaucoup de gens là-bas, etc. Et donc, je peux appeler ça mouillé, oui, ok, je n'ai aucun problème, oui, pas de problème là-dedans, je n'ai aucun souci là-dedans. Au contraire, vous pensez que si nous-mêmes, nous assisons, nous croisons les bras, nous ne faisons que du Facebook, et nous assisons, nous disons, bon, c'est bien, mais bon, nous causons nous-mêmes, etc. It's nice. Mais nous sommes capables d'expliquer à des gens aussi, qui fait parfois, c'est une certaine chose qui peut faire mieux. Je ne peux pas dire qu'il tout mal. Jamais c'est vrai. Et pourtant, il y a certaines affaires que, je dis ça, tous les temps, nous pouvons faire mieux. Et est-ce qu'il nous peut faire mieux? Oui, nous pouvons faire mieux. Est-ce que le peuple mérite mieux? Oui, bien sûr. Est-ce que le pays mérite mieux? Bien sûr. Tous les temps, nous allons vers l'excellence. Alors, dans ça, quatre figures-là, on connaît toujours une élection, il est normal, tout Mauricien content d'un coup de main, etc. Mais aussi, comme n'importe qui patriote, chacun est libre de son choix. Dans un pays démocratique, on appelle acquise personne, etc. Mais nous sommes libres de nos choix et nous sommes libres de nos bonnes pensées. Et moi, je pense qu'effectivement, le temps d'arriver pour un changement. Je pense que du monde a envie, mais seulement, en même temps aussi, bien sûr, l'eau. Est-ce qu'il nous a un plan qui nous plan été, et c'est ça qui me fait dire qu'ici, sans un plan bien défini et que vous pouvez faire quoi vous faire, ben nous rate l'avenir encore une coup. Nous ne sommes pas capables à Ford rate sa chance là pour de nous-mêmes une opportunité pour un meilleur avenir. Pour une dernière question, Radio Jadou, puisque vous fille engagée maintenant politiquement, et est-ce que vous êtes capable là de sa plateforme là de trois bonnes raisons qui fait l'électorat bien faire confiance à l'Alliance du changement? C'est une question très intéressante et Mogetli, encore une fois, dans une perspective beaucoup plus nationale, beaucoup plus patriotique, nous avons besoin d'un changement fondamental dans le pays. Changement fondamental veut dire changement d'institution, changement de gouvernance, changement de peut-être manière qui nous fait élection, nous avons besoin d'une régularité, nous avons besoin d'un temps mandat pour un premier ministre. Ça, c'est moi l'opinion. Hein, bien sûr. L'opinion. Donc, ça va un changement là. Il n'est pas nécessairement faire plaisir à un gens qui peut venir, qui aspire encore, faire 3-4 mandats encore. Mais je trouve ça l'alliance-là avec Bandi de Kenya, bon, c'est une historique, c'est un passé quand même. C'est même des gens qui disent, pas de fait non, pas de contribuer non, au contraire. Énormément pour le pays, qui sont capables d'amener sa transition-là, pour que nous soyons capables d'avoir le courage et aussi l'unité nationale, pour nous capables d'amener un changement en profondeur,
mais en douceur. Il ne faudrait pas nous là pour, comment nous dire, nous un joli pays, nous pas un la soupe, right? Nous tomates là, nous avons différents les dans salade, toutes ces couleurs extraordinaires. Et nous comme ça, nous avons toutes nos couleurs, toute notre diversité, et c'est pour ça que c'est tellement important que sa transition là, c'est une transition pour moi, pour affecter une génération et les générations à venir. Et il ne faudrait pas que des gens qui peuvent les prochaines élections qui peuvent arriver. Avant de faire ça, il faut que pas arriver de l'autre côté. Non. Après, il ne faudrait pas que ça fallait embêter des gens sans toujours d'un coup, sans toujours d'un coup. Qu'est-ce que c'est ça? Si peut changer, il veut dire qu'effectivement, il y a un problème. Donc, je pense que oui, effectivement, je œuvrer pour un changement, j'ai envie d'être un agent pour le changement, et j'ai envie aussi convaincre les gens qui sont camarades, les gens qui nous causent, et c'est il faut trouver aussi pour qui raison. Et bien sûr, me faire confiance, bien sûr, me sentir à l'aise dans ce que je veux faire. Je connais, je ne pas aucun corrompu, personne. Je pense que l'alliance en ce moment, quand on dit en anglais, is on the right side of the people. Et pour moi, c'est suffisant. Je ne vais pas besoin plus que ça. Raju Diallo, merci pour votre présence sur le plateau. Merci pour le temps. Et merci à tout le monde qui peut écouter. Merci.